l'association SODEV a développé un programme avec des actions de prévention, notamment des campagnes de prévention. Il y en a une qui concerne Senior Sourire, concerne les personnes âgées, mais il y en a d'autres qui concernent les personnes handicapées et les personnes en situation de grande vulnérabilité. SODEV a développé des actions de formation et agréées par l'ANFH, l'organisme de formation continue des établissements publics de France, pour former à la fois les professionnels paramédicaux et médicaux qui ont des besoins importants, le docteur Paradès l'a bien souligné. Et puis, SODEV développe aussi des programmes d'accompagnement aux soins auprès de personnes fragiles. SODEV a particulièrement développé des programmes pour les enfants autistes, des patients très difficiles, et à l'heure actuelle, développe des outils aussi pour mieux communiquer avec les personnes d'Alzheimer, pour les préparer aux soins, à la toilette orale, pour une meilleure acceptation des soins. Bien sûr aussi, SODEV a développé, a aidé à la structuration de réseaux de santé pour permettre l'accès aux soins de ces personnes. Donc la campagne Senior Sourire est une démarche d'amélioration continue de la santé bucco-dentaire, que ce soit des jeunes retraités ou des personnes les plus lourdement dépendantes. Toutes les personnes ont besoin de soins, et même les plus dépendantes ont encore besoin de plus d'attention. La campagne s'adresse aussi bien aux résidents qu'aux aidants et aux professionnels. Et il y a différentes sessions qui sont proposées, différentes actions, des sessions de sensibilisation de 45 minutes. Elles sont proposées aussi bien aux personnes âgées elles-mêmes, qui peuvent être accompagnées par leur famille, qu'à des professionnels. Il y a des expositions itinérantes qui sous forme d'affiches, qui sont généralement exposées quelques jours auparavant. Et nous incitons les professionnels à venir parler avec les résidents devant les affiches pour préparer ce temps d'échange. Il y a des tables rondes qui ont été organisées aussi pour faciliter les échanges entre ARS, des décideurs locaux, régionaux, des gériatres, des chirurgiens dentistes, pour essayer de développer des dynamiques locales. Des colloques ont été organisés spécifiquement sur la problématique de la santé bucco-dentaire, ainsi que des conférences. Cette année, le groupe Rémica soutient l'association SODEV justement pour qu'il y ait plusieurs conférences. Hier, j'étais à Montpellier, la semaine prochaine, je serai à Rouen. D'autres de mes collaborateurs ont été à Bordeaux. Donc, les conférences à Besançon aussi. Les conférences se multiplient sur le territoire. Alors, non seulement les actions se mettent en place directement par SODEV, mais SODEV est en train de former depuis plusieurs années. Ce sont des relais en région. Ces relais sont formés par l'équipe de SODEV et qui, maintenant, ces relais sont capables d'animer ces ateliers dans leur propre structure en invitant des professionnels ou des résidents d'autres établissements. L'association SODEV remet des outils pédagogiques pour faciliter, bien sûr, ce développement. Et actuellement, il y a 38 relais depuis 2012 qui relaient cette campagne de prévention. Alors, voici le bilan depuis 2006. Cette année, la 9e édition. Le groupe Rémica nous soutient depuis 6 ans. Donc, c'est 219 rendez-vous qui ont été organisés, 188 sessions de sensibilisation, 5 tables rondes, 18 conférences, une participation à un congrès international, un colloque et 6 tribunes avec différents thèmes, dont des lancements de campagne. Il y a eu 68 lieux d'exposition et 4346 participants. Nous espérons dépasser cette année les 5000, avec presque 2500 professionnels et étudiants qui ont été sensibilisés et 1800 usagers, résidents, établissements ou jeunes retraités qui ont participé à ces actions. Donc la campagne bat son plein, elle dure 3 semaines cette année pour répondre à toutes les demandes. Pour avoir plus d'informations sur les actions de SODEV, vous pouvez consulter le dossier Initiative en EHPAD qui a été publié dans la revue de gériatrie en 2011, en octobre 2011, et qui cite des actions depuis 1999, depuis les premiers constats dans les EHPAD de la ville de Lyon, au développement des campagnes de prévention, l'étude ESOPAD, étude sur la santé orale des personnes âgées, qui a montré que la formation était vraiment très importante dans l'amélioration de la santé bucco-dentaire, mais que la formation de personnes qui ont une formation renforcée des correspondants santé orale ou référents, eh bien, la présence des personnes améliore encore plus et pérennise l'amélioration de l'hygiène bucco-dentaire. En janvier 2013, dans la revue de gériatrie, il y a eu également la publication de référentiels d'hygiène bucco-dentaire pour les personnes âgées, hygiène bucco-dentoprothétique. Ces référentiels vont prochainement être mis à jour.
Je vais vous parler d'autres outils que SODEV développe. Donc à l'heure actuelle, une grille d'observation en santé orale qui va permettre d'être une aide à la décision pour les paramédicaux, pouvoir agir rapidement et prendre des décisions rapides. Soit le paramédical va estimer pouvoir améliorer quelque chose temporairement avant une réévaluation et orienter, si besoin, vers un chirurgien-dentiste ou vers le gériatre. Donc cette grille est en cours de test à l'heure actuelle. Et puis, d'ici la fin de l'année, cet outil sera disponible début janvier sur Internet, sur le site de SODEV, gratuitement. C'est un manuel d'auto-évaluation de la démarche d'amélioration continue de la mise en place de la santé bucco-dentaire en EHPAD. Donc c'est un manuel qui a été fait en collaboration avec Esprit, une structure des Hospices civils de Lyon, avec des médecins hygiénistes. C'est un manuel qui reprend 5 thèmes, la politique, l'organisation, la formation, les outils et les protocoles. Voilà. Donc c'est quelque chose dans les précédentes présentations, un tableau Excel comme ça qui permettait de s'auto-évaluer, c'est ces mêmes principes, et il apparaît un score, et cet outil permet de définir les axes d'amélioration à suivre.